Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors je vous ai pas oublié, alors vous devez bien avoir deviné que je suis un peu moins présent sur YouTube en ce moment. C'est pas que j'en ai marre de faire des vidéos, parce que bien évidemment je suis passionné par le roller et je kiffe partager ma passion avec vous du roller, surtout qu'on est en train de monter dans la Team Ride. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo à ce sujet-là. C'est tout simplement, j'ai mes projets sur YouTube qui évoluent, voilà, et je suis sur un autre projet qui a bien évolué dans ma tête, et je prépare ça en ce moment. Il y a aussi ça, si vous avez suivi mes anciens vlogs, vous devez être au courant, ou mes anciennes vidéos, vous devez être au courant, je l'ai déjà dit dans des intros de début, des intros de fin, mais j'ai aussi précisé ça dans plusieurs vlogs à la fois, dans plusieurs petites vidéos que j'avais tournées. J'ai un boulot à côté, voilà, parce que je ne vis pas de ma chaîne, voilà, bon j'espère un jour, hein, bien évidemment, voilà, comme tout bon français qui monte sa boîte. J'ai un boulot surtout, et c'est que surtout avec ce projet professionnel que j'ai depuis pratiquement plus de 15 ans maintenant, j'ai un projet là-dessus, et j'ai plein de projets autour qui mûrissent dans ma tête, en rapport bien évidemment avec YouTube, voilà, parce que je ne fais pas que du roller sur YouTube, voilà, et ça vous devez aussi être au courant, et je vous invite à voir sur ma chaîne les anciens vlogs. Donc, voilà pourquoi j'étais un peu moins présent, et j'ai pas réussi à trouver le temps qu'il fallait pour pouvoir faire des vidéos. Donc maintenant, on se retrouve pour une vidéo, alors particulière, je ne sais pas, mais je vais être de retour sur un sujet qui, je crois, vous avez bien plu, ou pas, voilà. Le roller quad, le retour. J'avais parlé dans cette vidéo la plaquette qui est entre la platine et la chaussure. Je vais pas vous refaire le topo. Je sais que vous allez regarder la vidéo qui est présente sur ma chaîne, pas très loin de la vidéo que j'ai mis sur laquelle on est en ce moment même. Vous savez pourquoi il faut mettre une plaquette. Je vous avais montré la face avant du pied, et bah là je vais vous montrer la face arrière du pied tout simplement. Les conséquences que ça peut avoir. Alors je referai d'autres vidéos sur les conséquences que ça a eu. Parce que ces rollers là, que vous avez vu sur le plan, je les ai utilisés pendant près d'un an. Et ne pas avoir la plaquette entre, parce que j'étais pas bien au courant de cette plaquette, bien évidemment à cette époque là, bah c'est pas très agréable de faire du roller quad. À la fois, on a l'impression qu'on gagne des capacités, à la fois, on a l'impression qu'on perd des capacités. On est dans l'étonnement, dans l'incompréhension. Jusqu'au jour où on découvre qu'en fait, bah, la semelle de la chaussure, enfin, la grosse semelle extérieure, est complètement déformée par la platine que je vous ai montré dans cette vidéo. Voilà sur le sujet sur lequel on va traiter dans cette vidéo. Donc, on perd pas de temps, et c'est parti dans... Bon, mes petits lapins, maintenant nous y sommes. Vous voyez bien là le plan qui est juste à côté de moi. Voilà. Donc voilà ce qui se passe quand... Parce que là vous voyez bien que sur le quad, il n'y a effectivement pas... Comme vous voyez la plaquette entre la platine et les semelles de la chaussure. D'ailleurs c'est les mêmes quads que la vidéo de la dernière fois. Mais là on est sur la face arrière du pied. Et comme vous voyez bien les conséquences... Bon, évidemment, là, la semelle est un peu moins déformée que la normale. Je vous en ferai d'ailleurs peut-être d'autres vidéos pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait donner si jamais on les utilise, comme je vous ai dit précédemment dans l'intro, pendant un an. Mais vous voyez bien que là, justement, la semelle est complètement un peu déformée, voilà. Et là, vous voyez bien que là, elle est totalement libre et elle a fait une espèce de courbe. Et pour rouler avec ça, c'est pas très pratique. Je vous le déconseille très fortement parce que justement, vous risquez d'avoir la semelle bien sûr qui fait une courbe et qui touche les roues. Donc ça vous fait des freinages. Donc quand je parlais de on sait pas si on gagne des capacités ou si on en perd, c'est parce qu'on perd peut-être beaucoup de vitesse et des fois on en gagne ou on en perd, on en gagne ou on en perd. Et donc du coup c'est un peu le cafouille dans sa tête. Donc c'est pour ça qu'en même temps, là vous comprenez clairement. Voilà, là, l'analyse entière, c'est que là, rouler avec ça, c'est pas terrible. Et là, comme on voit actuellement, là, j'arrive et je mets mon pied dans la chaussure et je mets tout le poids de mon corps. Voilà.
je mets tout le poids de je vais mettre tout le poids de mon corps comme vous voyez actuellement. Et vous voyez bien que là, il y a une sacrée déformation. Voilà. Et rouler avec ça, bah c'est pas possible quoi. Voilà. Alors, sûrement des podologues nous le déconseilleraient. Nous le déconseilleraient. Mais là, rouler avec ça, vous voyez que c'est pas possible. Et même quand on fait le quart externe et le quart interne, donc quart externe ou quart interne, droite-gauche, etc., au niveau des directions et de l'équilibre, c'est pas terrible. Et comme vous avez la semelle, évidemment, qui touche les roues, vous êtes en confusion, parce que ça touche beaucoup les roues. Bon, des fois, ça peut ne pas les toucher, parce que vous retirez un peu de poids quand vous patinez un peu comme ça. Je vous avais refait déjà dans cette vidéo beaucoup sur le roller en ligne, là-dessus, pour vous montrer comment on roulait, comment on démarrait, etc. Donc là, les semelles à ce moment-là ne touchent plus les roues. Mais quand vous remettez tout le poids de votre corps dessus, comme on a vu juste avant, précédemment, quand il n'y avait pas mon pied dedans, et maintenant quand il n'y avait pas mon pied dedans, ça touchait pas, maintenant qu'il y a mon pied dedans, ça touche carrément, et bah, rouler avec ça, je vois pas comment on peut progresser, et comment on peut pratiquer. Je vois pas, donc c'est une sacrée confusion. Donc votre cerveau, du coup, il analyse ça en incompréhension. Donc là, à votre avis, vous perdez ou vous gagnez des capacités? Là, je vous laisse analyser la situation par ce plan-là. Qu'est-ce que vous en dites? Alors? Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir ce sujet-là. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Voilà. Partagez un maximum de fois cette vidéo. Voilà, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me donner la force, surtout dans les nouveaux projets que je fais pour vous. Parce que je vois que mon nombre d'abonnés augmente et le nombre de vues augmente. Et en ce moment, je vous ai dit, les projets et les idées que j'ai pour cette chaîne, c'est en train de mûrir. Voilà, et ça me tient à cœur de vous les présenter un jour. Voilà, donc pour en savoir plus sur tous ces futurs projets, et ben, je vous invite à vous abonner. Voilà. Et pour ne rater aucune des futures vidéos, d'activer la cloche des notifications. Les prochains épisodes sur Jean-Joseph Merlin, le créateur des rollers. Il y avait un premier épisode et il y aura d'autres épisodes, sachant que j'ai retrouvé des documents sur un ancien téléphone que j'avais eu. J'avais pris des photos parce que j'avais retrouvé, on m'avait montré et j'avais trouvé des panneaux qu'ils avaient mis dans une compétition où j'ai pris en photo les vrais documents de la véritable histoire de Jean-Joseph Merlin. C'est pour ça que j'avais un peu traîné sur le sujet. Voilà, c'est pour ceux qui s'inquiétaient pourquoi je traînais sur ce sujet-là, sur ces vidéos-là, pour retrouver ces photos et vous dire vraiment la vérité, parce que je tiens à vous dire la vérité. J'aimerais pas trop vous mentir. Voilà. Certains youtubeurs le font, voilà, je ne les juge pas, loin de là, voilà, c'est juste que moi j'aime pas mentir et je préfère mieux vous dire la vérité sur la création des rollers, surtout que je suis un mordu du roller. Voilà pour les informations, donc n'oubliez pas qu'on revient à 2 vidéos par semaine parce que j'ai eu un bon matos et maintenant je vais arriver à trouver le temps pour en refaire, voilà. L'heure à laquelle elles vont sortir, pour l'instant je n'ai pas réussi à déterminer ce planning là, mais ça va pas tarder, voilà, donc si je traîne un peu, c'est parce que je travaille sur ce projet, donc ne vous en faites pas, je compte pas vous abandonner. Donc sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.